Yo, Bakayalo Konoyalo, eh bien, on se retrouve pour parler de Demon Slayer. Oui, épisode 1, saison 2, tout à fait. Alors, oui, c'est que, vu le synopsis, on va refaire le train de l'infini. Je me suis dit dans un premier temps, ah non, je suis pas emballé, j'ai déjà vu le film, c'est quoi l'intérêt de revoir le film, sachant que le train de l'infini, à la base, c'était un film au cinéma. Donc la qualité était vraiment au top, tu vois, parce que là, passer d'un niveau cinéma à un animé, ben c'est beaucoup moins mieux, tu vois. Il y a un filtre. Les licences te laissent pas diffuser ton film au cinéma si la qualité n'est pas assez bonne. Je veux dire, si ton film il est en full CGI et que ton trailer il est pas assez travaillé, ben le cinéma te refuse. Alors qu'en animé, tu peux te le permettre. Tu peux faire des épisodes filler sur tout et n'importe quoi. Ça, y a pas de souci. Et donc là, Demon Slayer en animé, bah pour tout vous dire, j'étais pas emballé du tout, puisqu'ils vont reprendre le film. Et ben, la vérité, c'est que je me suis pris une claque. Je me suis pris une claque monumentale. Je m'attendais pas à une telle qualité visuelle. Non mais je vous jure, j'ai cru que c'était aussi un film. C'était de niveau qualité de film de cinéma. Non mais regardez, rien que le début, quand ils sont dans le restaurant, la fumée qui se dégage, la bouffe qui est mise dedans, t'es pris dans l'ambiance. C'est même pas de la 2D classique. Il y a un mixage entre la 3D et la 2D qui rend le truc super stylé. Tu sens que le studio, ils ont la technique ou la technologie derrière. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont, mais en tout cas, dans les coulisses, les mecs maîtrisent l'animation. Ils maîtrisent le graphisme. Les mecs sont en train de sublimer le manga. Déjà que la saison 1, elle était géniale, le film était déjà très bon, mais là, la saison 2, ils mettent le paquet dès le premier épisode. Bon, déjà, il y a le scénario qui aide. Rengoku, personnage charismatique, pilier des flammes, si t'as vu le film, t'es déjà en train de kiffer, et là, il te propose une histoire préambule, une autre histoire qui s'est passée pile avant qu'il rentre dans le train, et ça, c'est de la balle, parce que tu en apprends plus sur Rengoku. Tu sais qu'il a un assistant, et c'est marrant, l'assistant, il ressemble un peu au héros, mais en plus âgé. Tu sais qu'il a une équipe derrière lui qui est là pour faire le ménage. Tu comprends mieux pourquoi il a atterri dans le train. Il est en mission, il y a des gens qui se sont fait tuer par un démon, et même si cet épisode 1 est un préambule, eh ben, il y a du développement de personnages. Bon, c'est celui d'un personnage random, dit PNJ, mais c'est intéressant de voir que même les personnages random que rencontre Rengoku sont amenés à évoluer. Là, on a affaire à une vendeuse de bento. Elle vend ses bento avec sa grand-mère dans leur boutique. Et la nuit, faut savoir que c'est dangereux parce qu'il y a des démons qui sortent la nuit. Et c'est ça Demon Slayer. L'univers de Demon Slayer, c'est des démons qui peuvent apparaître que la nuit et que les humains rencontrent que très rarement. Mais il y a une culture locale, il y a un folklore qui te dit « fais gaffe, il y a des démons la nuit, donc faut pas sortir, et donc par précaution, il y a plein de gens qui ne sortent pas la nuit, et du coup ils ne rencontrent pas de démons. » Mais cette humaine, comme elle est prise par le travail et qu'elle sort la nuit et qu'elle n'en a jamais rencontré, elle se dit les démons ils n'existent pas. Et ça c'est super intéressant parce que la grand-mère qui a vécu toute sa vie à vendre des bento a déjà rencontré une fois un démon. Mais comme c'est qu'une fois dans sa vie, elle peut pas vraiment affirmer qu'il existe. Parce que c'est comme quand tu vois une ombre ou une espèce de reflet lumineux. Tu peux pas affirmer que c'est un fantôme. Et tu peux encore moins affirmer que les fantômes existent. Sauf que forcément, dans cet épisode 1, il y a un démon qui va s'en prendre à cette femme. Et rien que s'approcher de leur boutique va donner des sueurs froides à leur grand-mère. Parce qu'elle a déjà vécu cette scène. Et elle va prévenir la fille. Mais voilà, l'arrogance, la jeunesse, quand t'écoutes pas les aînés, tu tombes forcément dans le piège. Et la grand-mère, elle le savait. C'est pour ça qu'elle était quand même là à balancer ses bento sur le démon. Mais bref, Rengoku, forcément, pilier du feu, super badass, il trace comme un bâtard, il va foncer avec ses flammes pour rattraper la piste du démon. Quelle animation incroyable et quel style incroyable! Et quand il arrive, il met la misère au démon. Il lui balance une punchline parce que t'es trop lent. Waouh! C'est une pure merveille. En termes de pyrotechnie, le studio est plus qu'impressionnant. Je dirais même qu'ils sont même les meilleurs du moment. Parce que là, on est vraiment au niveau d'un film de cinéma. Cet effet bleuté de vitesse du démon, super stylé, et puis ces flammes, évidemment, c'est une tuerie. Et puis, le sauvetage était plein de sens aussi. En fait, la grand-mère,
elle a été sauvée dans le passé de la même façon que sa fille a été sauvée. La même technique de flamme, le même charisme de sauveur et le même mouvement. Et c'est là qu'elle se dit « Ah, mais vous étiez mon sauveur d'avant !» Et Rengoku, qui n'a pas compris et qui lui dit « Ah, ça, c'était sûrement mon père !» Et c'est là que tu comprends le monde de Demon Slayer. C'est-à-dire que de génération en génération, les humains font leur vie, ils vendent leur bento, tout ça, et que la nuit, en cas de danger, les pourfendeurs de démons sont là pour garantir leur sécurité. Ils ont toujours été là, ils ont toujours été efficaces, et ils conservent leur tradition. Toujours les mêmes enseignements, toujours les mêmes techniques, toujours le même flow, et oui, et trop de flow ce Rengoku incroyable, mais ce qui est encore plus fort, c'est que ça met en valeur le métier de pourfendeur de démons, parce que de génération en génération, ils ont toujours protégé les autres humains, et mettre en valeur le métier de pourfendeur de démons dès l'épisode 1, eh ben, c'est une super introduction. On entre ensuite dans le train de l'infini, et on va voir s'il n'y a pas d'autres petits ajouts par rapport au film. Mais bon, là, franchement, premier épisode, petite pépite d'entrée. Je m'attendais pas à un tel épisode. Ils m'ont bluffé. Et puis, bon, c'est Rengoku, le pilier des flammes. Alors, mettez des flammes pour Rengoku. Mettez des flammes en commentaire, oui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.